est-ce que vous voyez maïs ici? Non. Est-ce que vous voyez soja ici? Non. Voilà. Donc il faut faire beaucoup attention. Là, c'est ce qui donne les résultats. Mais c'est vous-même, vous fabriquez votre aliment de démarrage. Hassan, ça va donner. Voilà. Maintenant, on quitte là, c'est l'aliment de croissance. Là. Voilà, regardez encore. Vous allez voir, il y a une différence entre le démarrage. Voilà, je vais montrer la différence ici. Regardez les deux. Voilà. Ceci là, c'est comme c'est des poussins. Oui, c'est plus petit que ici. Voilà, ici ils sont déjà un peu âgés. Mais c'est la même chose quand même. Mais est-ce que vous voyez maïs là? Non, on ne voit pas maïs. Est-ce que vous voyez soja? Non. Non. Voilà, c'est ce qui donne des résultats. Et c'est après 10 jours, on fait quoi? Mirage. Voilà. C'est 10 jours, on fait mirage. Ça, c'est l'aliment de démarrage. Je vais montrer ça. Vous pouvez voir comment c'est. Regardez, ça, c'est l'aliment de démarrage. Vous avez vu que c'est en granulé. C'est bon. C'est pour ça qu'on dit aux gens, après de fabriquer l'aliment, là, il faut faire beaucoup attention. Alors, bienvenue au Bénin. Ça fait le deuxième jour que vous passez avec nous. Vous avez même dormi sur la ferme ici avec nous. C'est bien, je suis vraiment content. J'ai vu que vous êtes un aventuriste. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis avec notre représentant depuis Burkina Faso. Aujourd'hui, on va parler des œufs. Comment incuber les œufs et les étapes de la couveuse. Alors, mon chef, mon représentant de la communauté, il a des œufs à incuber. Maintenant, je vais un peu vous décrypter comment ce truc marche pour avoir des meilleurs résultats dans votre ferme. Alors, vous venez de prendre des œufs au Bénin. Voilà, nous sommes au Bénin. C'est bon? Vous irez là-bas à Burkina. Voilà, ça va durer combien? 20 heures. Voilà, les œufs sont bien conservés. Ok? Et vous avez pris ça. Une fois chez vous, et c'est là le truc commence. Vous allez laisser les œufs se reposer pendant 2 heures. C'est bon? Voilà. Pendant ces 2 heures, vous allumez votre couveuse. Ok? Pour chauffer, mettre la température homogène. Dans votre couveuse. C'est bon? Une fois, vous allez contrôler les machines. Est-ce que la température ça va? L'humidité ça va? Est-ce que tout va bien dans la couveuse? Est-ce qu'il y a le retournement? Vous vérifiez votre machine maintenant et c'est là que vous mettez vos œufs à l'intérieur après 2 heures. Voilà, vous contrôlez, mais vous mettez l'eau dans votre couveuse. J'espère qu'il y a de l'eau dedans. Vous mettez l'eau dedans. Tout ça c'est bon. Le premier jour, quand vous mettez les œufs, vous restez à la maison pour voir la machine. Parce que vous avez laissé la machine, ça fait longtemps. Donc vous observez, est-ce que la machine, est-ce qu'il n'y aura pas une panne après 2 jours, 3 jours. Donc vous suivez votre machine. Et c'est après 10 jours, on fait quoi? Mirage. Voilà. C'est 10 jours, on fait mirage. Ok? Si vous faites votre mirage, vous pouvez calculer le taux de fertilité. Ok? Alors, le taux de fertilité, c'est juste enlever les œufs non fertiles et vous faites votre calcul. Vous avez le taux de fertilité. Maintenant, on va directement à 18 jours. C'est bon? Alors, 18e jour là, comme votre couveuse, c'est incubateur et éclosoir ensemble là, vous transformez la machine maintenant en éclosoir. Voilà, donc vous changez juste la température et l'humidité. Là maintenant, vous diminuez juste la température. Voilà. On n'a pas besoin de température. Donc, vous diminuez un peu la température. Parce que, bon, c'est bon. La phase d'éclosion, c'est la phase du développement du poussin. Ok? Le poussin se développe. On a déjà le poussin. Maintenant, la phase d'éclosion, c'est la phase de sortie du poussin. Et pour que le poussin arrive à casser la coquille, il faut qu'il y ait un peu d'humidité autour pour que la coquille soit un peu, voilà, mouillée. Donc le poussin peut casser la coquille de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on augmente un peu l'humidité. Bon, si vous n'augmentez pas, une fois vous diminuez déjà la température, ça se règle automatiquement.
Ça dépend de votre machine. Vous avez déjà utilisé votre machine une fois? Une fois, non? Ah, là, c'est bon. Donc là, maintenant, vous avez vos poussins. Après le 21e, vous avez les poussins. Quand les poussins commencent à sortir premièrement, il ne faut pas les faire sortir. Il faut pas les faire sortir de la machine. Vous les laissez au moins 5 heures, 6 heures dans la machine. Et ils vont commencer le déplacement. C'est là que vous commencez déjà à les faire sortir et vous les mettez directement dans votre poussinière. Voilà, nous sommes dans notre poussinière. Ok, une fois que nous sommes dans votre poussinière, vous savez, le premier jour, deuxième jour et troisième jour, là, on ne donne pas aliment de démarrage. Maïs concassé. Simplement. Oui, maïs concassé ici. Maïs concassé ici. Ok, deuxième jour. Mais ici, là, après le troisième jour, vous commencez avec la transition. Maïs concassé plus aliment de démarrage. Commencez à faire le mélange. Ok, Hassan, tu peux. Voilà, c'est bon, non? C'est bon? Oui. Donc je suis en contact avec vous, ça va aller. La transition commence là. Et si, bon, vous finissez la transition avec le temps, la transition c'est 3 jours. Ok? Voilà, vous pouvez faire la transition. Merci beaucoup. Donc, vous commencez aliment de démarrage là. C'est quoi l'objectif? L'objectif c'est la ponte, non? L'objectif c'est la ponte. Donc l'aliment de démarrage c'est 6 semaines. C'est bon? Maintenant vous allez à aliment de croissance. Vous allez à 4 mois et demi. Ok? Vous pouvez commencer par aliment ou bien bon. Vous pouvez commencer par aliment poulette. Oui, si vous avez pas poulette. Avant pondeuse, il y a aliment pré-ponte et il y a aliment pondeuse. Voilà, il y a tellement d'aliments, mais pour Goliath, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez utiliser 3 aliments, vous pouvez utiliser 2 aliments. Ça dépend de votre hygiène de vie, de votre entretien dans votre poulailler et la qualité de l'aliment. La qualité de l'aliment. Ok? Si on parle de la qualité de l'aliment, nous allons vers l'aliment que nous on utilise ici. Ok, nous on est à la ferme et on est déjà en train de. Voilà, Hassan. Et Hassan, c'est lui qui s'occupe de l'alimentation. Ça, c'est l'aliment de démarrage. Viens montrer ça. Vous pouvez voir comment c'est. Regardez, ça, c'est l'aliment de démarrage. Vous avez vu que c'est en granulé. C'est bon. C'est pour ça qu'on dit aux gens, après de fabriquer l'aliment là, il faut faire beaucoup attention. Est-ce que vous voyez maïs ici? Non. Est-ce que vous voyez soja ici? Non. Voilà. Donc il faut faire beaucoup attention. Là, c'est ce qui donne les résultats. Mais c'est vous-même, vous fabriquez votre aliment de démarrage. Hassan, ça va donner. Voilà. Maintenant, on quitte là, c'est l'aliment de croissance là. Voilà, regardez encore. Vous allez voir, il y a une différence entre le démarrage. Voilà, je vais montrer la différence ici. Regardez les deux. Voilà. Ceci là, c'est comme c'est des poussins. C'est plus petit que ici. Voilà, ici ils sont déjà un peu âgés, mais c'est la même chose quand même. Mais est-ce que vous voyez maïs là? Non, on ne voit pas maïs. Est-ce que vous voyez soja? Non. Voilà, c'est ce qui donne des résultats. Mais si vous fabriquez votre aliment, c'est vrai que votre formule c'est bon. Mais les sujets n'arrivent pas à digérer votre aliment. Ici c'est en granulé. Voilà, et les sujets arrivent à digérer. Voilà. Maintenant ici il y a l'aliment poulette. Ok, voilà notre aliment poulette. Voilà notre aliment poulette. Vous voyez déjà, il y a une différence, non? Voilà, ça c'est l'aliment poulette. On voit, voilà. Donc les sujets sont déjà à un niveau où, oui, vous pouvez facilement les donner l'aliment poulette. Ok, là c'est Hassan. Avec quoi on mesure? Voilà, avec ce truc là, vous pouvez mesurer l'aliment. Il faut rationner au départ. Comme les sujets sont destinés pour la ponte, vous avez votre petite machine. Chaque jour, vous pesez, vous donnez la quantité d'aliments qu'il faut. Bon, en tout cas, vous aurez vos résultats. Kavi Hassan, c'est sûr. Hassan a dit c'est sûr. Vous aurez les résultats. Ouais, c'est lui le boss maintenant d'ici. Non, vous aurez les résultats qu'il faut. Voilà un peu comment on fait le levage. Bon, ce que je vais vous conseiller, c'est l'hygiène de vie. Respectez les règles d'hygiène. Personne n'entre dans votre poulailler sans se désinfecter. Quand vous êtes venu ici, on a fait quoi? On a désinfecté. Voilà, tout. Donc ça, c'est la première des choses. Les mesures barrières de sécurité. D'abord. Et après quoi encore? Et bon, il faut développer votre observation visuelle.
observer tout ce qui se passe dans votre poulailler. Ne restez pas là à dire que vous êtes élevé. Restez sur votre ferme. Il faut être là toujours. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Là, vous avez des résultats sur votre ferme. Moi, je suis toujours là. Moi, je suis toujours là. Asso, c'est ça. Hein? Alors, bienvenue au Bénin. Ça fait le deuxième jour que vous passez avec nous. Vous avez même dormi sur la ferme ici avec nous. C'est bien, je suis vraiment content. J'ai vu que vous êtes un aventuriste. Et c'est formidable d'avoir des visites comme ça. Surtout quand vous vivez à la ferme avec la... Vous comprenez mieux. C'est ça. Je pense J'ai vu que beaucoup de choses. Ce matin avec Arsène, j'ai vu comment... il alimente, la manière dont il se réveille, de l'eau, voilà. C'est ça on dit aux Je gens. comprends beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses. Vraiment, Et j'étais très très satisfait. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre pays et vous allez repartir. Et je vous souhaite un bon voyage. Merci. Et on est toujours en contact. Je vais vous envoyer des gens directement dans votre pays là-bas pour commencer à travailler avec vous. Commencez déjà à partager un peu la connaissance autour de vous pour commencer à créer une petite communauté dans votre zone, les vulgariser. Au lieu de faire les poulets locaux seulement, commencez déjà à faire les poulets Goliath pour un peu la vitesse de croissance. Voilà, les sujets en 3 semaines, en 3 mois, vous avez déjà 2 kilos. En 10 semaines, vous avez 1,30 kg. C'est bon déjà. Pour qu'un Africain commence à rentabiliser, tu fais l'élevage et tu vis de ça. C'est ça maintenant le conseil. Tu fais l'élevage, c'est pas l'élevage qu'on faisait. Non. Tu vas vivre de ça. C'est ça on conseille aux gens. Et encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, ça m'a été remercié. Non, on est ça. Tu étais gentil avec moi. D'ailleurs, chef, c'est toi qui es venu dormir juste dans ma ferme encore. Non, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois ta détermination. Et que le Tout-Puissant veille sur nous. Voilà, il sera toujours avec nous et va nous permettre de concrétiser nos rêves. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et c'est aujourd'hui. Et notre invité, notre représentant depuis Burkina Faso, il va rentrer chez lui avec beaucoup de cadeaux, avec beaucoup de connaissances et avec beaucoup d'expérience. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé son expérience, mettez-moi juste en commentaire qu'est-ce que vous aimez chez mon représentant. Depuis Burkina Faso, il a dormi à la ferme, il a travaillé avec Arsène et maintenant il repart avec plein de connaissances. Chers membres, merci beaucoup et à tout à l'heure. C'est ça là, toi dis quoi? Il a devenu poste.